Nation, the mother of all radios in Cameroon. One nation, one station. Bonjour le littoral, votre balade matinale sur la CRTV Littoral de 6h à 9h. Bonjour le littoral, un cocktail fait de fleurs de sain, des découvertes, les délices de Chenou, la bonne expression, la minute du trafic. Tout savoir, si c'est que tu le droit. Bonjour le littoral, c'est surtout le plein d'informations à travers les chroniques, le sport, la revue de presse, les échos des départements, le toit au pétard, les belles sonorités musicales. Dans la suite du programme, nous recevons le prince des Belles et Belles, Koumandoumbé III, professeur, écrivain, fondateur d'Africa Avenir International. Prince Koumandoumbé III, bonjour. Bonjour. Comment se porte la Fondation Africa Avenir? Nous sommes toujours ouverts. Nous sommes ouverts depuis 1985. Nous n'avons pas encore fermé. C'est déjà ça. Prince Koumandoumbé III, qu'est-ce qui vous a inspiré la mise sur pied de cette fondation? J'étais fatigué des mensonges qu'on enseignait dans les lycées et dans les universités. J'étais fatigué. J'étais fatigué parce que j'ai enseigné avant de venir au Cameroun. J'ai enseigné à l'université de Lyon 2. Et en 1979, au mois d'octobre, j'ai commencé à enseigner à l'université de Yaoundé 1, qu'on appelle Ngouaekele, la mère des universités. Mais j'ai constaté tout de suite qu'il y a quelque chose qui dérangeait. Quand j'étais en France, les livres qu'on recommandait aux étudiants, c'était les livres écrits par des Français ou par des Européens. Mais je viens à Yaoundé, c'est la même chose. Mais je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, disons, les problèmes sont complètement différents. Alors comment est-ce qu'à Yaoundé, c'est-à-dire que les étudiants, toutes disciplines confondues, ce n'est que ce que les Blancs ont écrit mais quel est ce génocide-là? J'ai posé la question publiquement à l'université. En disant aux collègues qu'on ne peut pas continuer à enseigner comme ça, c'est-à-dire à citer les professeurs, les savants européens qui parlent de l'Afrique. Mais c'est quelle Afrique ça? Alors, la première chose que j'ai faite, 2 ans après, c'est-à-dire dès 1981, j'ai mis en place un projet. Nous avons sillonné tout le Cameroun pour demander aux vieux qui avaient entre 80 et 100 ans, pardon, dites-nous comment était notre pays avant que les Blancs ne viennent ici. Parce qu'il n'y a pas de livre là-dessus. Il n'y a que ce que les Blancs ont écrit. Et quand les Blancs sont venus, les Allemands, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils ont tout restructuré. Et là, nous avons interrogé 176 vieux sur l'ensemble du pays. Et c'est comme ça donc, que mon travail a commencé pour qu'on ait une documentation sur ce que les nôtres, comment les nôtres ont vu l'histoire de ce pays, l'évolution de ce pays. Alors, quand vous faites un travail comme ça, à un moment, l'université n'est plus... Bon, d'abord l'université de Yaoundé, qui portait ce projet. Mais après, j'ai vu que ce n'était pas suffisant. Et quand, vous savez, j'ai été président des écrivains du Cameroun à l'époque. Et quand je vois qu'on veut même faire une manifestation, il faut aller au centre culturel français, il faut aller au centre culturel allemand, il faut aller au centre culturel... Vous n'avez pas de centre culturel, vous êtes chez vous. Hein? Vous êtes chez vous à la capitale. Et vous n'avez pas de centre culturel. Mais c'est le centre culturel des autres, c'est là-bas. Mais ça ne va pas. C'est un génocide, ça. C'est pour ça que j'ai décidé un jour que moi, ça me suffit. Je n'avais pas l'argent, mais j'ai dit que, ok, moi-même, je vais créer un centre, mais qui sera africain. Africain, c'est-à-dire que quand tu viens là-dedans, tu peux te ressourcer en tant qu'Africain. Et c'est comme ça que j'ai ouvert ce centre en 1985. Il est ouvert jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore fermé. Par la grâce de Dieu. À travers la Fondation Africa Avenir, vous êtes animé par quelle vision? Quand vous parlez à un Africain, qu'il soit au marché, qu'il soit quelqu'un qui a le doctorat, c'est quelqu'un qui a la mémoire effacée. On a effacé sa mémoire. Il ne sait rien sur lui-même. Il est peut-être docteur, professeur, mais il ne sait rien sur lui-même. Il ne parle peut-être même plus sa propre langue. Il ne parle que la langue du colon. Mais c'est qui ça? Donc c'est ça la vision, c'est-à-dire redonner
à mon peuple sa mémoire. Parce que la vérité, c'est que même la couleur blanche, là, comme je répète sans arrêt, c'est un phénomène récent dans l'humanité. La couleur blanche, là, si vous voyez comment les Anglais, en 2018, les Anglais ont publié en 2018 leur ancêtre. Il était noir, hein? Il était noir, de Shedman. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui es l'origine de l'humanité, qui a fait toutes les étapes de l'humanité, tu ne connais même pas qui tu es. Mais tu es là, tu es avec Shakespeare, avec Victor Hugo, etc. Mais tu ne connais rien sur toi-même. Ni ta propre littérature, ni les prouesses en mathématiques chez toi. Tu vas apprendre à l'école théorème de Pythagore, théorème de Thalès. Mais quand tu viens à Afrique à venir, on te montre ce théorème-là. 1500 ans avant Jésus-Christ, par les Noirs. Parce que c'est avec ce théorème qu'on a pu construire les pyramides de l'Égypte. Les Pythagore vont naître plus de 1500 ans après. Mais ce que toi tu apprends, ton enfant apprend à l'école, c'est que c'est le blanc. Pythagore, Thalès, c'est lui. Mais enfin, et je suis fatigué de parler. Je suis fatigué de parler qu'il faut arrêter l'assassinat là dans les programmes scolaires. Parce que ça, ce n'est pas une question de passion. On a apporté les preuves scientifiques. Hein, quand vous parlez, prenez la grotte de Blombos, ce qu'on a découvert là-bas, les mathématiques africaines, 77 000 ans avant Jésus. Mais tu n'apprends pas ça quand tu fais les mathématiques. Ou bien l'os du Shango, au Congo, là, 22 000 ans. Mais tu n'apprends pas que 22 000 ans déjà, il y avait ces mathématiques africaines. On ne va pas t'apprendre ça. Vous allez donc continuer comme ça jusqu'à quand? C'est pour ça donc Afrique Avenir essaye donc de rassembler toute cette documentation scientifique et de mettre ça à la disposition de la population et des chercheurs. Et est-ce qu'aujourd'hui, Afrique Avenir a réussi à faire bouger la ligne? Je pense bien. Hein? Je pense bien. Vous ne pouvez pas passer une semaine à Afrique Avenir sans voir les gens qui viennent du monde entier. Les ambassadeurs des pays étrangers viennent de Yaoundé. Ou bien dernièrement, là, c'est l'ambassadrice de l'Allemagne qui est venue avec les grands directeurs du ministère des Affaires étrangères. Pourquoi est-ce que tout ce beau monde vient ici? Tout ce beau monde vient ici parce qu'ils savent qu'il y a des choses fondamentales qui font bouger les lignes au niveau international. Ce qui est un peu dommage, c'est que les gens de Douala, qui habitent Douala, passent en route ici, là, tous les jours, mais ils n'entrent pas. Donc, ils ne savent même pas. Bon, ceux qui ont la chance, ils voient un peu la librairie qui est devant là, mais comme les gens n'aiment pas lire, ils passent. Ils ne savent pas que c'est tout un territoire qui est là-bas, qui est là derrière. Nous avons même une école doctorale. Nous formons des docteurs, des gens en master et en doctorat, mais basés sur la renaissance africaine. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont besoin de quoi? Ils n'ont pas seulement besoin de savoir qu'il y a 10 000 ans, on faisait ceci. Demain, comment est-ce qu'ils vont agir vis-à-vis des Chinois, vis-à-vis des Russes, vis-à-vis des Américains? Donc, nous, on leur donne des instruments pour être les meilleurs. Et que même si c'est un Américain ou un Chinois qui vient, qu'ils ne le dépassent pas. Donc, c'est un peu ce que Afrique Avenir essaie de faire. Mais encore une fois, on nous dit que nous sommes trop cachés. C'est vrai, mais parce que nous n'avons pas tellement... On est tellement occupé par ce qu'on fait que la communication n'y est pas. Et puis, s'il vous plaît, Afrique Avenir est un organisme privé qui n'est pas sponsorisé par l'État. Mais je dois dire que nous avons maintenant enfin signé des accords cadres avec la ville de Douala, grâce au docteur Roger Mbassa, et qui a signé un accord et on commence à travailler ensemble. Le port autonome de Douala aussi, grâce à leur directeur général Cyril Sungo, on commence à travailler ensemble. Donc, mais il faut que les autres se réveillent parce que, je dis toujours, je respire encore par la grâce de Dieu et de mes pères et de mes mères. Mais jusqu'à quand? Il faut qu'il y ait une relève. Il faut qu'il y ait une relève parce que nous autres, on doit se contenter de très peu. Vous voyez, quand je vois des jeunes noirs venir de France, je leur pose la question, vous connaissez Jean-Paul Sartre? Ils disent oui, bien sûr, on connaît. Mais comment Doumbé, vous ne connaissez pas? Et je leur montre alors
les temps modernes, la revue de Jean-Paul Sartre, 1972, où il a publié plein de mes choses. Et j'ai dit, mais demandez à n'importe quel Camerounais ici qui a la licence, qui a la maîtrise, est-ce qu'il a lu un seul de mes livres? Mais j'ai publié plus de 80 livres. En français, en anglais, en allemand, en douala, etc. Mais je dois vivre avec ça. Est-ce que c'est possible en France qu'un Français qui a publié 80 livres n'est pas au programme scolaire? Il n'est pas connu, mais la compétition n'est pas au niveau du village. J'ai toujours dit à mes jeunes, la compétition est au niveau mondial. Elle est au niveau international. Il faut que quand tu te lèves, tu prends l'avion ici de Bonabéry, tu vas à Berlin ou tu vas à Washington, quand tu parles, il faut que les gens applaudissent. C'est ça la compétition. Mais non pas comme on fait ici. Ah, il est de quel parti? Il est de quelle tribu? C'est pas ça qui va faire avancer le Cameroun. Parce que Dieu a béni ce pays. Dieu a béni ce pays. Vous devez, c'est-à-dire que vous devez remercier Dieu tous les jours. Et nos pères et nos mères d'avoir conservé ce pays comme ça. Et on vous a donné un beau pays comme ça, un pays où vous avez tout. Donc c'est pour ça que moi je prends l'excellence. Tu n'es pas excellent, on te dit pardon, excuse-nous, mets-toi de côté. Mais non pas que parce qu'on est du même village. Non, pardon, arrêtez-nous ça. Prince Commande Doumbé III, vous venez de créer un institut pour la Renaissance africaine et la gestion du leadership, le centre d'excellence d'enseignement et de recherche. D'où vous est partie l'idée de l'ouverture de cet institut? J'ai commencé ma carrière à Lyon, à l'université de Lyon 2. C'est là-bas que j'ai commencé à enseigner. Ensuite, je suis venu à Yaoundé, en Guayaquil, en 1979. J'ai enseigné là-bas. Ensuite, quand on m'a donné 2 ans pour aller faire mon habilitation en sciences politiques à Berlin. Après, j'ai enseigné pendant 10 ans en Sciences Po à Berlin. Mais je voyais que, c'est-à-dire que moi, Camerounais, Africain, j'ai compris ce qu'il faut comme enseignement aux Africains. Mais les structures étaient telles que ce n'était pas possible dans les universités classiques. C'est là où j'ai dit, j'ai fait une structure et j'ai fondé donc l'Institut. Mais avant de fonder l'Institut Université pour la Renaissance africaine, c'est à Berlin que j'avais d'abord mis un programme de doctorat spécial pour les Africains. Parce que je voyais que même ce qu'on enseignait aux Africains à Berlin, là, c'était pas bon pour eux. Parce que le 21e siècle ici nous interpelle. Vous les Africains là, vous n'étiez que en l'an 1900, vous étiez à peine 100 millions. Hein, après l'esclavage, tout ça, vous n'étiez. Mais maintenant, vous êtes déjà pratiquement plus d'1,5 milliard. Et ça va continuer comme ça jusqu'en 2100. Quelle est votre responsabilité? Donc, on doit vous donner une formation spéciale adaptée à vos responsabilités. Bon, comme je voyais que ça ne venait pas, c'est pour ça que j'ai créé cet institut. Et les gars, ils sont en train, nous avons déjà sorti les premiers docteurs. Et nos étudiants viennent des universités classiques, hein. Ils viennent de Yaoundé 1, Yaoundé 2, Université de Douala, etc. Ils passent 3 ou 4 ans à Afrique Avenir pour devenir docteur. Parce que quand tu fais un doctorat à Afrique Avenir ou ton master à Afrique Avenir, on te demande d'abord dans ta matière là, que tu es en train de faire, quel est l'héritage scientifique africain? Tu dois d'abord déblayer ça dans ta recherche. Voici l'héritage, voici ce que l'Afrique a donné comme héritage scientifique en physique, si tu es en physique, ou en mathématiques, ou en droit, etc. Les jeunes qui viennent là, de Yaoundé 2, c'est ici qu'ils ont découvert les juristes. C'est ici qu'ils ont découvert la charte, la constitution du Mali de 1236. Constitution du Mali 1236. Les Français n'avaient pas encore de constitution. Les Anglais n'avaient pas encore la Commonwealth. Mais ils voient la Constitution, une Constitution africaine où les droits de la femme étaient assurés, l'immunité diplomatique était assurée, et la protection de l'environnement était assurée. Ils disent, mais comment? Ils disent, on ne nous a jamais dit ça à l'université. Donc c'est pour ça que nous avons créé l'Institut universitaire de la Renaissance africaine. Et après, on vous dit, tu ne dois pas rester dans l'héritage scientifique africain. L'innovation. Tu es en 2024, si tu écris une thèse, comment est-ce que cette thèse-là peut aider l'Afrique ou le Cameroun à avancer? Donc, héritage et innovation. C'est ça que nous faisons. Nous sommes en train de
d'organiser la prochaine rentrée universitaire pour les masters et les doctorats. Le prince des Bel et Bel, Kouma Ndoumbe III, vous vous présentez comme successeur légitime sur le trône de votre grand-père, Kouma Mbappé Bel, alias Locke Priso. Parlez-nous un peu de mots de Locke Priso Bel. C'est lui qui régnait ici avant que les Blancs n'arrivent, depuis 1846. Il est resté pratiquement pendant 70 ans sur son trône. Et quand les Blancs sont donc venus pour signer le fameux traité du 12 juillet, que je vois tout le monde a appris à l'école, traité du 12 juillet 1884, les gens disent toujours traité germano-douala. Il y a le mot Douala nulle part dans ce traité, parce que ça n'existait pas. La ville de Douala même n'existait pas comme ville de Douala. À l'époque, c'était traité germano-camerounais, parce que c'est ici qu'on appelait Cameroun. On a débaptisé ça en 1901, en disant que comme tout le pays maintenant s'appelle Cameroun, on ne peut pas continuer à appeler ici Cameroun. C'est là où les Allemands ont donc fait une loi qui a dit que bon, dorénavant ça s'appelle Douala, 1901. Donc le traité là, c'est un traité germano-camerounais. Bon, lui il a dit que lui ne signe pas, parce que lui ne veut pas donner sa souveraineté à quelqu'un d'autre. Et les Allemands ont dit, mais celui-là même c'est qui? Ils sont venus mettre leur drapeau là. Et quand ils sont donc venus mettre leur drapeau, le 28 août 1884, mon grand-père, parce que Locke Priso c'est le père de mon père, il a écrit une lettre au consul allemand Max Buchner pour lui dire « Pull that flag down », c'est-à-dire « descendez-moi ce drapeau ». Et que si tu ne descends pas ce drapeau, moi-même je vais le faire. Alors, le consul allemand a eu peur que le drapeau là ne soit souillé. Ils sont venus la nuit pour enlever ça, mais le lendemain, ils ont commencé à bombarder. Ils ont commencé à bombarder et c'était donc la première guerre entre les Allemands et les Camerounais. Ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé, c'est que avant de bombarder, Buchner dit à la marine allemande, ne bombardez pas encore, laissez-moi entrer au palais pour que je vois s'il y a des choses précieuses. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient, donc il sort avec le tanguay de mon grand, le tanguay c'est-à-dire la proue princière. Et il dit, voici mon butin le plus précieux. Et il ira à Munich. Et quelques années après, lui-même, il est devenu le directeur du musée de Munich. Et il est à Munich jusqu'aujourd'hui. Et ça fait donc depuis 1998 que je dis aux Allemands, vous allez rendre ce tanguay-là. Alors, il y a eu tellement de hauts et de bas, mais je leur dis, vous montez, vous descendez, ce tanguay, vous allez le rendre. Et je crois qu'aujourd'hui, comme en février, j'ai été reçu au ministère des Affaires étrangères à Berlin, et on m'a dit qu'eux, ils sont prêts. Eux, ils sont prêts pour rendre le tanguay de Locke Priso. Mais qu'il y a une commission camerounaise, c'est elle qui gère ça maintenant. Moi, je demande le tanguay de mon grand-père et les documents que j'ai fournis au monde entier, les documents que le consul lui-même a écrits. Il dit qu'il a pris ça de la maison, du palais de mon grand-père. Et ce que les gens ne savent pas, c'est pour ça que la recherche scientifique est très importante. La recherche scientifique que j'ai faite, c'est qu'il y a d'autres tanguays que les Allemands ont pris. C'est pas le seul. Même à Munich, c'est pas le seul tanguay qui est à Munich. Donc quand les gens disent que c'est un tanguay qui doit revenir au chef de Bel et Bel parce que c'est la communauté Bel et Bel, c'est qu'ils n'ont rien compris. Il y a d'autres tanguays qu'on a pris, et j'ai sorti les documents maintenant aux Allemands, d'autres tanguays que j'ai trouvé qu'ils ont pris, même à Berlin. Même à Berlin, vous avez un tanguay à Berlin qui est exposé. Donc, moi, je n'ai pas de problème. Vous voyez, ça, c'est le trône, le siège de Locke Priso. C'est écrit là, Locke Priso, Chief Koum. Les Blancs n'ont pas pu voler ça. C'est là. Que quelqu'un d'autre sorte une pièce comme ça de Locke Priso. Et ce siège ne sort que quand il y a des cérémonies spéciales. Vous avez eu la chance, je ne sais pas comment vous avez fait, vous avez eu la chance que vous l'avez trouvé ici aujourd'hui, mais sinon ce n'est pas ça. La place, on ne le voit pas d'habitude. Et vous avez d'ailleurs combien d'ouvrages intitulés « Restituer à l'Afrique ses objets de pouvoir, de culte et d'art ». Oui, parce que j'étais fatigué de tout ce qu'on raconte. C'est-à-dire que les Camerounais ont un problème. Ils viennent sur les plateaux de télévision, ils voient la radio, ils racontent des choses, mais ils n'ont aucune base. Ils n'ont pas fait la recherche. Mais ils pensent que c'est ça. Ils grondent. Je me suis dit, il faut un travail, c'est-à-dire
qui est lisible, qui est accessible, mais où il y a les résultats de la recherche. Et c'est ça même qui a convaincu les Allemands. Et j'ai fait aussi à ce que c'est pas seulement la recherche ici, mais même les Allemands. Vous savez, les Allemands, au début, ils me disaient, nous-mêmes, on n'est pas resté longtemps au Cameroun. Donc, qu'est-ce que tu veux? On n'est pas une puissance coloniale. C'est comme ça qu'ils disaient. Mais quand j'ai enseigné à Berlin, j'ai décortiqué tout ça en sciences politiques pour montrer comment la colonisation allemande, même si elle n'a été que de 32 ans, comment elle a restructuré toute notre vie et toutes nos institutions. Vous voyez? Donc, même les Allemands, comment est-ce que... Vous savez que la question coloniale, aujourd'hui, est devenue une question du gouvernement. Or, moi, quand j'enseignais en sciences politiques, on me combattait. Quel est ce nègre-là? Il vient nous dire que nous, on a été des colonisateurs, on a fait ceci, on a fait cela. On me combattait. Mais aujourd'hui, la question coloniale est devenue une question de gouvernement, de politique de gouvernement. C'est pour ça que la question de la restitution est une question majeure aujourd'hui en République fédérale d'Allemagne. Prince Koumane Doumbé III, en ce 21e siècle, et quels sont les défis qui interpellent les peuples africains? Africa must unite. Africa must unite. Kwame Nkrumah. Ce que les pères ont voulu faire en 1963, Africa must unite. C'est-à-dire que l'Afrique doit s'unir. Bon, malheureusement, ça a été torpillé par les puissances occidentales. Ils ont eu peur. Vous vous rendez compte, cette Afrique-là qui a toutes ces richesses-là, si l'Afrique arrive à s'unir, bon, mais c'est sale. C'est là-bas qu'on doit tendre. Parce que l'Afrique doit relever le défi. Elle ne peut relever le défi que si elle est unie. Si on a, bon, maintenant, quelle forme de, peut-être un gouvernement fédéral de plusieurs pays, mais l'Afrique doit s'unir. On doit avoir un gouvernement africain. Parce que les défis à relever sont trop grands. Les défis à relever sont trop grands, mais on doit y arriver. On n'a pas le choix et on ne peut même pas échouer. Mais il faut d'abord laver la tête des Africains et des Camerounais. Quand on t'a enlevé, quand on t'a effacé la mémoire, tu ne retrouveras pas le chemin de la maison. Imaginez-vous quelqu'un à qui on a effacé la mémoire, il va retrouver le chemin de la maison. Mais on nous a effacé la mémoire. Et tant qu'on n'a pas reconstitué cette mémoire, on ne pourra pas résoudre nos problèmes. Et parlant des peuples africains, le Cameroun célèbre l'État unitaire. 52 ans d'une belle histoire. Comment consolider les acquis? Pour rester unis, il faut avoir une vision d'un Cameroun qui gagne. Et non pas de mon village qui gagne au sein du Cameroun. Je crois que je me fais bien comprendre. D'un Cameroun qui gagne et d'une Afrique qui gagne. Parce que les autres ne vont pas vous laisser faire. Hein. Les autres pays à l'extérieur du continent, ils vous regardent, hein, ils vous observent à la loupe. Et ils ne veulent pas que vous réussissiez. Donc, ils vont toujours vous séparer en petits morceaux là et dire, ah, toi, ne te laisse pas berner par ton frère là, il ne faut pas le suivre, etc. Pourtant, vous devez vous unir parce que ce n'est que la seule chance que vous pouvez avoir pour devenir vraiment indépendant. Et quand je dis paix, travail, patrie, cette devise, j'imagine, vous parle. Mais bien sûr. Vous savez, quand on nous initie, Babawa Djanjo, ça c'est pour la paix. Djanjo, je ne sais pas comment on traduit ça en français. Parce qu'on dit balai, ce n'est pas un balai. C'est le Djanjo. La première chose qu'on te donne, c'est ça, quand tu montes sur le trône. Symbole de paix. Symbole de paix. Sache que tu dois faire régner la paix parmi ton peuple. Mais en même temps, on te donne la lance. On te dit, bon, puisque tout le monde ne veut pas toujours la paix, sache que si ça ne va pas, tu prends la lance. Regardez le pharaon égyptien. Regardez bien, qu'est-ce qu'il a? C'est ça. Vous voyez, ça c'est tout un Cameroun. Vous voyez ce qu'il a, il y a la paix et en même temps, il y a la flèche. Donc, c'est-à-dire que c'est ça. Si vous n'avez pas un pays qui est en paix, vous ne pouvez pas avancer. Déjà, ce que vous devez dépenser pour la guerre, la paix. On doit voir comment est-ce qu'on peut arriver, malgré toutes les contradictions, à s'entendre sur un minimum pour qu'il n'y ait pas de guerre. Et vous savez que le Cameroun est un pays tellement riche. Quand j'enseignais à Berlin, en Sciences Po, j'ai lu un livre, les prochaines guerres en Golfe de Guinée. Il n'y avait pas encore les guerres que nous avons là, hein.
Mais, disons, les analystes européens avaient déjà publié là-dessus que les prochaines guerres seront à cause de tout ce qu'il y a comme matière première, comme richesse. Mais au lieu que nous, on se dise comment Dieu nous a donné tout ça. Bon, quand on voit maintenant comment on peut se partager ça, on se laisse trop influencer par les autres. Alors, c'est ça la paix. Les Camerounais sont travailleurs, non? On voit les gens travailler partout, mais il faut structurer ça peut-être de manière à ce que, quand quelqu'un a travaillé, qu'il puisse aussi gagner, qu'il puisse vivre de son travail. Je ne sais pas ce qu'il faut, ce qui est arrivé aux Camerounais. Les Camerounais ne pensent plus patrie. Les Camerounais pensent village. Vraiment, je suis fatigué de voir ça. C'est-à-dire que, au lieu que tu te dises, voilà ce qu'on peut faire pour que le pays avance, tu vas plus te dire non, il faut que ma tribu, mon village, etc., etc. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas encore à être de vrais citoyens. On est encore trop au niveau du village. Dans la patrie ou la mort, c'est la patrie qui va nous sauver. Mais encore une fois, je ne pense pas que quand on dit patrie, c'est au niveau des frontières actuelles. Vous avez les femmes au Cameroun, vous avez les femmes en Guinée équatoriale, vous avez les femmes. Alors, vous allez dire, le femme, sa patrie, c'est quoi? Guinée équatoriale. L'autre femme, la patrie, c'est le Cameroun. Non, il faut sortir du colonialisme et des structures coloniales pour que les peuples africains se retrouvent. Et moi, je pense que l'Union africaine, c'est-à-dire ce que les Nkrumah voulaient, encore une fois, Africa Must Unite. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, vous avez la zone de libre-échange continentale africaine. Peut-être que ça va nous aider à enlever ces frontières-là et que les peuples se retrouvent. Donc pour moi, la patrie, elle est encore à bâtir au niveau africain. Et pour terminer, Prince Commande Doumbé III, un message patriotique pour un Cameroun toujours uni, un Cameroun de paix. Que dire aux uns aux autres? Moi, je pense que regardons l'avenir. Nous avons fait des enfants et nous avons l'obligation de laisser un pays d'espoir à ces enfants et non pas un pays que les enfants vont fuir. Donc, nous devons mettre vraiment toutes les chances, même si notre génération peut-être n'a pas eu la chance d'avoir tous ces bienfaits-là, mais mettons des structures en place. Travaillons pour que les enfants que nous avons mis au monde, eux au moins, ils puissent bénéficier de cette grande Afrique qui est en train de naître. Ambo anaso mbita na lusingingiese na kwadi donka e kwadi. Nde som lobi na dibwala sula boso lende ibeida suya makako. Na yongo ipla wema wa nimelende mo wa motonde mo na iwema. Omlopuna lobe eyalewo mutete abende aplana monde banga meno osengane we sipseto nyulusun singane nune na mope dibiela o mopele na lungwane ibanyana nyambe weke abo monya o talenti ponda ponyina wa oibeno mutete abenya o talenti nyola ta talenti yanyu na mbwa nyali boso. Prince Commande Doumbé III, merci pour tout, bonne journée, à très bientôt. Merci, bonne journée, bonne fête à tout le monde. Bonjour le littoral, de lundi à vendredi, sur la 91.3. Faisons de notre antenne un grand moment de plaisir. CRTV Littoral, au cœur de la région.